On ne passe pas d'une entreprise où il ne se passe rien dans une démarche RSE à une entreprise hyper engagée du jour au lendemain. Il y a un chemin, c'est le temps long, c'est le temps de la RSE. Bonjour, je m'appelle Bénédicte Deludecal, je suis coach certifiée, donc j'accompagne des dirigeants, des managers sur des problématiques professionnelles de sens, de responsabilité, de leadership, de posture. Et puis j'ai une deuxième casquette de consultante en démarche RSE et business à impact, donc j'accompagne des individus et des organisations dans leur transition vers des business models plus durables. Transiter vers un business model plus durable, c'est intégrer dans sa démarche la formalisation d'une feuille de route RSE. Et donc l'idée, c'est de mesurer son impact auprès de son écosystème, donc des impacts négatifs notamment sur l'environnement, mais aussi sur certains publics, et aussi mesurer sa contribution à son écosystème, donc peut-être l'environnement, la nature, mais aussi les gens, les parties prenantes avec lesquelles on échange. Alors la place des collaborateurs, elle est prépondérante, d'abord parce qu'on ne peut pas décider quand on est dans une démarche RSE, on parle à tout son écosystème. La RSE, c'est un principe vraiment systémique et donc on a besoin d'un dialogue avec ses parties prenantes et évidemment la partie prenante interne que sont les collaborateurs est une partie prenante essentielle dans la mise en marche, dans la mise en mouvement de l'entreprise. La RSE, on parle autant du dialogue interne et donc de la fonction RH, de la qualité de vie au travail, de la santé mentale des collaborateurs, de l'équilibre vie perso-pro, puisque maintenant on a échangé cet équilibre qui était avant vie pro, vie perso. On redonne de la place à des priorités personnelles. Donc l'idée, c'est d'abord de fonctionner avec un audit en disant aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait de bien, sur ce sur quoi on peut s'appuyer, et puis échanger justement avec toutes ces parties prenantes pour imaginer en fait les grands enjeux sur lesquels on nous attend. Alors dans l'engagement des collaborateurs, il y a ce qu'on appelle des indicateurs, des KPI pour l'anglicisme, et qui peuvent être très variés, mais évidemment sur certains sujets liés à la production, ça va être les accidents liés au travail, l'absentéisme, le turnover, aujourd'hui c'est un sujet important, le recrutement, et puis la rétention, comment est-ce qu'on les fidélise, comment ils ont envie de porter des projets en interne. L'intrapreneuriat est un vrai sujet aussi qui permet de créer de l'innovation en interne. Les salaires, tout un tas de sujets qu'on peut traiter de manière factuelle avec juste un chiffre ou au contraire derrière mettre des projets. Pour moi aujourd'hui, il y a un vrai besoin de monter en compétences. Clairement, je permettrai à tous les collaborateurs de toutes les entreprises de suivre des formations de sensibilisation à la transition et ensuite d'expertise métier où on intègre ces sujets de responsabilité et de durabilité dans leur fonction métier du quotidien.